Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver pour faire une petite vidéo. Devoir de sincérité, je dois vous avouer que j'ai bugué pendant 10 minutes je pense. Et encore, moi vous savez, avant de me lancer à faire la vidéo là, sachant que je suis toujours un peu en train de réfléchir à ça, moi, hein. J'ai tout mon temps et ah, c'est mon petit joujou. C'est mon petit joujou ça on va dire. Donc, voilà, 10 minutes avant que ça me fasse plaisir. En plus, je suis un peu fatigué, mais du coup, ça m'a remis de bonne humeur. Et j'ai eu l'idée de faire une vidéo qui aurait pour but de réfléchir à qu'est-ce que serait que vivre comme Diogène à l'heure actuelle. Parce que ça, hein, moi je vous le dis clairement, vous savez que si vous me suivez un peu, que je suis... pour moi, je suis les principes qu'a posé Diogène. Euh, pour moi, je les suis, hein, je pense que c'est la bonne façon de vivre. Donc j'essaye de les suivre. Je fais de mon mieux, on peut toujours faire mieux. J'essaye de tendre vers ça. Mais du coup, ouais, ça me paraissait intéressant de faire une vidéo. euh, De faire une vidéo sur qu'est-ce que serait que vivre. On va, en fait, ouais, parler de Diogène, ça me tient à cœur. Et du coup, voilà, par où commencer? J'ai fait une série de vidéos où je raconte des anecdotes de Diogène. C'est Diogène le sien, la playlist. Donc, voilà, il y en a pas mal. Mais là, c'est plus, du coup, c'est plus philosophique, freestyle. Donc, qu'est-ce que serait que vivre si Diogène était catapulté aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ferait, quoi? Alors ça, c'est une expérience de pensée que je fais souvent. Parce que moi, je vous le dis, hein, moi, il y a un compte à rebours. Il y a un compte à rebours, je vais pas vous dire. Voilà. J'ai un devoir de sincérité, mais j'ai un devoir de protéger mes arrières aussi, on va dire. Donc, il y a un compte à rebours et qui est variable. Ça, je peux vous le dire, il est variable. C'est-à-dire que ça peut être, dans peu de temps, c'est-à-dire quelques semaines, comme quelques mois, quelques années, voilà. Mais si je survis jusque-là, il y a peu de chances que ce soit dans plus de 10 ans. Mais c'est possible. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais donc, il y a un compte à rebours. Et quand ce compte à rebours sera terminé, euh, c'est clair dans ma tête que je vais vivre le, comme invité à vivre Diogène. Donc je me pose la question très souvent, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Donc j'aurai plus d'argent du tout, quoi. Sachant que ça, je l'ai déjà fait pendant un an, de vivre vraiment sans argent. Alors après, j'ai été nourri. J'ai été nourri, bon, je faisais un peu de travail en contrepartie, mais du travail qui était en lien direct avec se nourrir. Ouais, j'étais logé aussi. Donc, on va dire que je vivais pas dehors à la dure comme Diogène, parce que Diogène, lui, il vivait dehors. Alors après, de ce que j'ai lu, il a commencé à vivre comme il l'a fait, euh, après être arrivé à Athènes. Et c'est parce que il devait passer l'hiver chez un ami, et finalement c'était pas possible. Et du coup, hop, il a pris une grande jarre et il s'est mis dedans, quoi.
Et du coup, bon, ça va sûrement ressembler à ça, ce que je vais faire. Je sais pas encore si ce sera une tente, si, sachant que par ici, c'est pas la Grèce, hein, il fait un peu plus frisquet. Donc, c'est un peu plus frisquet et l'hiver, c'est très dur, quoi. Mais je crois que Diogène, c'est vrai que j'ai pas trouvé beaucoup de choses sur comment il faisait pour se nourrir l'hiver, mais je crois que lui, il était sans pitié. Il mendiait, quoi. Il mendiait l'hiver et après, à mon avis, c'était libre à chacun de le laisser crever de faim, quoi. Et ça, je pense que si je le fais, c'est la chance d'être bien entouré. Je pense pas qu'on va me laisser crever de faim. Si jamais c'est vraiment très très dur, sachant que il y a sûrement moyen de s'arranger avec de l'entraide et tout. Vraiment, ouais, ça pose des questions sympas parce que par contre, du coup, moi, ce que j'expérimente depuis un peu plus de 2 ans maintenant, c'est essayer au maximum de suivre les préceptes de Diogène. Donc, je vous disais, ouais, pendant un an sans, sans argent. Donc j'ai goûté à ce que ça procurait. Et franchement, je pense que c'est la bonne manière de. Pour moi, c'est la bonne manière de vivre. En communion avec la nature, je pense. Pourquoi pas un peu en mode ZAD, zone à défendre. Voilà, que je vais détailler. Je... Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, vivre dans une ZAD, je pense c'est là que Diogène il vivrait quoi, à l'heure actuelle. Mais ouais, je sais pas, ça c'est juste mon intuition, on va dire, c'est mon intuition. Et du coup, enfin, j'espère que pour cette première vidéo, vous avez bien compris si jamais vous ne connaissiez pas le personnage de Diogène. Euh, donc voilà, pas d'argent, vous comprenez bien que déjà, pas d'argent, ça réduit le chant, on va dire, pour moi, pour Diogène, le chant. Et encore, je dis ça, mais on est tout le temps en train de se poser des questions avec Diogène parce que oui, pas d'argent, d'accord, mais il nous est raconté aussi qu'il allait voir les filles de joie. Les filles de joie. Bon, moi j'aime bien aller voir les filles de joie aussi. Bon. Et du coup, je pense que il mendiait. Je pense qu'il mendiait pour aller voir les filles de joie, mais c'est quand même. Je sais pas, mais moi, rien que d'en parler, ça me fait rire parce qu'on est toujours en train de se dire, ah, tiens. Ah, c'est jamais simple avec Diogène, c'est jamais simple. C'est jamais simple, mais je pense que c'est une voie. C'est c'est une grande route, c'est une autoroute, on va dire. C'est une autoroute où on sait que quand on est dedans, on est bien, quoi. Même, il y en a beaucoup quand je parle, parce que moi, autour de moi, je parle beaucoup de Diogène. Pour moi, c'est vraiment du très très lourd, quoi. Et je vois bien, quoi. Je ressens. Et je vois de mes yeux, sur les expressions du visage, les intonations de voix, que au fond d'eux, ils savent que la manière de vivre Diogène, c'est la bonne. Mais, des fois, ils se montent à eux-mêmes. Ou alors c'est par intérêt, hein, et c'est difficile d'en vouloir aux gens. Moi-même, voilà, je ne suis que sur le chemin pour arriver à vivre comme vivait Diogène. Je suis sur le chemin. Mais voilà,
tellement dur, c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile. C'est plus facile et c'est plus dur à la fois parce que ça, du coup, je pense que je vais enchaîner la prochaine vidéo là-dessus si j'y pense. Ah, j'ai déjà oublié les amis. C'est pas grave, je vous retrouve bientôt pour discuter de comment vivre comme Diogène. Comment vivre comme Diogène les amis. À la prochaine.